Eh ben, écoutez, on va commencer. Donc, au programme, je vais vous présenter, ou pour certains, représenter le Pacte mondial des Nations Unies. C'est vrai que certains le connaissent, mais pas forcément tout le monde. On fera après un focus sur le réseau local officiel de la France et après nos activités et dynamiques. Donc, je me présente, je suis Anne-Sophie Six Dumont, je suis la chargée des relations membres. Je suis la personne qui répond soit au téléphone, soit contact, et qui est la personne qui va vous aider tout au long de votre vie au niveau de votre adhésion. Que ça soit si vous avez des soucis avec le siège, si vous voulez avoir plus d'informations sur des services, donc le lien avec l'équipe, au niveau administratif, la publication de la COP, les cotisations. Voilà. Alors, hmm, hmm, qu'est-ce que je pensais? Hop, on n'arrive pas à aller sur les pages suivantes. Hmm. Alors, attendez, je suis désolée, je vais arrêter le partage. Je vais réessayer. Hmm, voilà. Bah, écoutez, j'espère que vous voyez bien euh, Kofi Annan. Si c'est pas le cas, écrivez-moi. Oui, ok, super, merci. Donc, le pacte mondial a été créé il y a maintenant bientôt 25 ans par feu le secrétaire général et Kofi Annan suite au forum de Davos où il voulait interpeller aussi les entreprises et pas uniquement les États pour un monde meilleur. Et donc, c'est la plus grande initiative en matière de responsabilité sociétale qui est alignée sur les grands plans d'action au niveau mondial, que ce soit la COP 21, l'agenda 2030. Et donc, les principes sont, vous verrez, des 10 principes qui sont fondamentaux et qui resteront toujours les mêmes dans le temps. Le pacte mondial, c'est 62 réseaux dans le monde entier, puisqu'il n'y a pas des réseaux partout. Pour prendre un exemple, à côté, il n'y en a pas en Belgique ou il n'y en a pas au Luxembourg. C'est plus de 23 400 entreprises, avec aussi des organisations à but non lucratif. Et surtout, sachez que la France est le plus gros réseau au niveau mondial. Je reviendrai dessus après. Alors, comme je vous ai dit, les 10 principes sont les grands principes fondamentaux qu'on a regroupés en 4 thèmes pour que ça soit plus simple. Donc, ça repose sur les grands textes onisiens. L'idée, c'est de s'en imprégner, de lister les bonnes pratiques pour y répondre. Donc, bah, le premier, en général, les gens le connaissent, c'est sur les droits, c'est les droits de l'homme. Donc, c'est les droits de l'homme en général, c'est-à-dire on vous demande de ne pas vous rendre complice de violations des droits de l'homme. Cela peut avoir un impact, par exemple, sur la santé. Vous avez l'éducation aussi qui font partie de ce grand thème. Ce qu'il faut voir, c'est par exemple toutes vos relations avec toute bonne chaîne de valeur
vos fournisseurs, les fournisseurs de vos fournisseurs, puisque ben, suivant où on achète nos produits, on peut avoir un impact. Vous avez ensuite le deuxième grand thème, qui est tout ce qui est normes internationales du travail, qui repose sur la Convention internationale de l'OIT. Donc là, on va parler de plus euh, tout l'aspect négociation travail, tout ce qui va être les grandes discriminations à l'embauche, à l'emploi, le travail des enfants, même si c'est vrai que normalement en France et même en Europe, il ne devrait pas y avoir de soucis, mais c'est rare qu'on achète maintenant tout en France. Donc attention à cet impact indirect. Vous avez l'environnement. Quand on parle de l'environnement, on parle de l'environnement au sens large, c'est-à-dire c'est l'environnement, c'est le climat, c'est la biodiversité, l'eau, l'océan. Donc là, ça repose sur la Convention de Rio de 92. Donc c'est toute l'approche, tout ce qui peut être technologie respectueuse de l'environnement. Et en 2004, s'est rajouté le dernier thème qui est tout ce qui est lutte contre la corruption, tout ce qui est éthique, gouvernance. Ben, en France, ça s'entend avec la loi Sapin 2. Alors, pour rappel, quand vous vous êtes engagé, on vous a demandé une lettre du plus haut dirigeant, puisqu'on ne veut absolument que l'engagement soit pris au plus haut niveau. Cet engagement sera à renouveler tous les ans. On vous demande d'intégrer les 10 principes dans votre culture, dans votre stratégie, dans vos opérations de tous les jours. Donc, voilà, il y a un intérêt de ce niveau-là, de faire progresser votre responsabilité au niveau de vos pairs, de vos partenaires, de vos fournisseurs, à travers, par exemple, votre politique d'achat, mais ça peut être aussi vos clients. Donc, c'est vraiment le public au sens large. Pour éviter le greenwashing, on vous demande aussi de communiquer tous les ans sur les progrès que vous allez faire à travers, pour les entreprises, une COP, pour les organisations, c'est tous les 2 ans à travers une COE. Je vais revenir, ne vous inquiétez pas, sur cette COP. Et comme nous sommes une organisation à but non lucratif, une association, il faut savoir que nous vivons grâce à vos cotisations. Donc, il y a une cotisation à payer tous les ans. Nous en reversons la moitié auprès du siège, ce qui leur permet de déjà développer de nouveaux réseaux, de pouvoir vous créer des services comme l'académie, le site web pour payer les personnes qui sont au siège. Donc là, je dirais, c'est les contraintes, les obligations, mais adhérer au pacte mondial, c'est aussi des opportunités. L'opportunité, c'est qu'on se rend compte que ben, toutes les entreprises, lorsqu'elles adhèrent au pacte mondial, sont plus ou moins matures au niveau RSE, font souvent de la RSE sans obligatoirement le savoir. Donc, ça va leur permettre d'avoir une structure, de pouvoir, à la rigueur, mettre en place des opérations. Ça va leur donner une crédibilité, de la valeur à leur stratégie, une reconnaissance française et aussi mondiale, et de pouvoir, par exemple, mobiliser leurs filiales, d'harmoniser leur politique RSE, de rentrer dans un réseau d'apprentissage et d'engagement avec d'autres entreprises, donc de pouvoir parler entre pairs, de pouvoir faire du networking, de pouvoir discuter des problématiques, de voir les bonnes pratiques, et ceci au niveau régional, au niveau France, mais aussi au niveau international, quelle que soit la taille de votre entreprise. Vous verrez, on a tout un ensemble d'outils, de programmes
puisqu'il faut savoir que le réseau France gère toutes les entreprises françaises, que vous soyez L'Oréal ou une entreprise de 11, ça ne change rien, vous dépendez du réseau français. Alors, au niveau de la COP, c'est une communication sur vos progrès. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir dire ce que vous avez fait, d'avoir un cadre, puisque jusqu'en 2023, la COP était sous format de rapport RSE. Par contre, moi, je peux vous dire, avec l'ancienneté, ce qui s'est passé, euh, c'est que vous aviez des entreprises qui, plus ou moins, remettaient la même chose que l'année d'avant en changeant quelques chiffres. De plus, lorsque les Nations Unies demandaient au Pacte mondial des Nations Unies, mais quel est votre rapport au niveau RSE, on était incapable de leur donner des informations puisque les COP étaient dans toutes les langues. Donc, il a été décidé à partir de 2023 et obligatoire à partir de l'année dernière de remplir une COP et de préférence sous un même questionnaire dans le monde entier. Ce questionnaire vous permet de structurer votre démarche puisque vous avez les textes de loi, de vous construire une feuille de route parce que si vous voyez que par exemple vous n'arrivez pas à répondre à certaines questions, ce n'est pas grave. Je vous rappelle, on n'est pas un certificat, on n'est pas un label, donc ne vous inquiétez pas si vous ne répondez pas à toutes les questions, ce n'est pas grave. Par contre, ça vous permet de savoir que il y a des choses à mettre en place et que ben à court ou moyen terme, ça serait intéressant de les mettre en place, ne serait-ce que ça peut être une demande qui vous sera avec la CSRD, par exemple, demandée par les grands comptes, et autant connaître les textes de loi et savoir comment faire. Ça va donner aussi la lisibilité, pardon, à vos engagements. Vous allez pouvoir en discuter avec toutes vos parties prenantes, c'est-à-dire que bah, c'est peut-être l'occasion de parler à vos fournisseurs en interne avec vos syndicats sur des questions. Ça va vous permettre aussi, vous allez voir sur votre profil, ce qu'on appelle le dashboard. Je reviendrai dessus, c'est sur le site de l'UN Global Compact. Vous avez la possibilité de pouvoir vous comparer aux autres entreprises en France et dans le monde entier, en fonction de votre taille, en fonction de votre secteur d'activité. Alors, je vous informe que le questionnaire va changer en 2025. Devriez recevoir, puisque ben, ça fait plusieurs fois qu'il s'est bougé, mais normalement, demain, vous devriez recevoir par le siège le nouveau questionnaire. Alors, pour l'instant, il ne sera qu'en anglais, je vous rassure. Il y aura la traduction. Par contre, je pense malheureusement que la traduction en français, puisque le français est une langue officielle des Nations Unies, risque d'être au mois de mars, le temps qui est X aller-retour entre le siège et nous-mêmes pour corriger toutes les fautes de français. Et j'ai peur que, je connais un peu le siège, que ce soit plutôt vers la fin du mois de mars. Alors, au niveau de votre COP, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne au niveau de la soumission et autres. Quand vous allez aller sur votre dashboard, donc sur le site de l'unglobalcompact.org, où vous avez un identifiant, c'est sur le site sur lequel vous êtes allé quand vous avez fait votre demande d'adhésion. Vous verrez, il y a un onglet COP. Quand vous allez dessus, vous retrouvez deux onglets. La lettre de renouvellement du PDG qui est déjà écrite, qui est soit votre PDG demande à le signer, et dans ces cas, elle le signe, soit très souvent, le PDG, c'est pas lui qui le signe, mais dans ces cas-là, on vous demande votre nom et de bien attester sur l'honneur que vous pouvez renouveler votre adhésion au pacte mondial, que vous avez eu l'accord de votre dirigeant. Et après, vous avez l'onglet
questionnaire. Donc, au niveau des questions, voilà, on en saura plus demain. Euh, la période de soumission, alors là, j'ai plusieurs cas. Votre entreprise a adhéré avant le 31 décembre 2024. Donc, votre période de soumission sera pour toutes les entreprises qui ont adhéré avant le 31/12/2024. C'est-à-dire que vous ayez adhéré en 2003 ou en 2024. Votre période de soumission, c'est du 1er avril au 31 juillet. Je vous dirais, en blaguant, bah, vous ne partez pas en vacances tant que vous n'avez pas soumis votre COP. Il faut savoir que si au 1er août, vous n'avez pas publié votre COP, votre statut sur le site passe de active à non communicant. Le fait d'être non communicant peut vous empêcher d'avoir un certain nombre de services. Et si vous me demandez par exemple une attestation, je ne peux pas vous faire d'attestation si vous êtes non communicant. Par contre, ça peut arriver, vous avez un souci, ne vous inquiétez pas. Vous avez, si vous êtes non communicant, toujours la possibilité de publier votre COP jusqu'au 31 décembre. C'est-à-dire que si vous communiquez votre COP au 1er septembre, vous retrouvez au 1er septembre votre statut actif. Par contre, si au 31 décembre, vous ne l'avez toujours pas fait, vous serez exclu au 1er janvier. Après, j'ai deux cas. Pour les sociétés qui ont adhéré en 2024, entre le 1er janvier et le 31 juin, vous êtes comme tout le monde. Par contre, exceptionnellement, pour toutes les entreprises qui ont adhéré entre le 1er juillet et le 31 décembre, comme votre adhésion est récente, on vous oblige à remplir cette COP, mais vous avez la possibilité de demander à ce que la COP ne soit pas publique, puisque sinon, pour tous les autres, toutes les informations sont publiques. Vous pouvez demander la première année à ce que la COP ne soit pas publique. Par contre, pour les entreprises qui ont adhéré en 2025, vous ne pouvez pas publier de COP, même si vous le désirez, en 2025. Votre première COP sera attendue entre le 1er avril et le 31 juillet de 2026. Votre espace ne sera pas ouvert, vous n'aurez pas cette possibilité-là. Voilà. Au niveau de la COP, on vous demande de remplir ce questionnaire. Alors, le conseil, ce n'est pas obligatoire, mais vous verrez sur le site, il y a le questionnaire au format Excel. L'intérêt du format Excel, c'est que vous pouvez le partager en interne. Chacun remplit sa partie, par exemple la DRH sa partie, les achats une autre partie. Ça vous permet de le faire valider par votre direction, puisqu'il faut savoir qu'une fois que vous avez soumis votre COP, vous n'avez que 9 jours ouvrés pour le modifier, après c'est trop tard. Et ça vous permet l'année suivante de pouvoir avoir votre fichier de l'année d'avant. Même si la COP a changé, vous retrouvez une grosse partie. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez le faire en direct. Simplement, si vous le faites en direct, à la fin de la publication de votre COP, vous le téléchargerez sous format PDF, ce qui n'est pas forcément pratique. Alors c'est vrai par contre que ce fichier Excel ne peut pas être téléchargé, donc vous perdez du temps à réécrire les informations, donc ce n'est pas obligatoire. En plus du questionnaire, vous pouvez rajouter votre rapport RSE si vous en avez un, votre CSRD si vous en avez une, et vous pouvez rajouter deux fichiers. Ce n'est pas obligatoire, c'est simplement une possibilité. Comme vous pouvez, vous verrez, il y a un texte libre, vous avez la possibilité de faire un lien, par exemple, vers votre charte d'achat ou autre. Je vous rassure,
vous n'êtes pas obligé de remplir tout le questionnaire. Et d'ici le mois d'avril, on va faire en février et sûrement au mois de mars un coaching COP. Si vous voyez que par exemple vous ne savez pas répondre à des questions, mais regardez d'abord le questionnaire et à partir d'avril, nous ferons des coaching COP toutes les semaines. Vous n'êtes pas perdu. On ne vous laisse pas comme ça. Si voilà, vous voyez que vous ne savez pas répondre à la question 5 ou autre, vous pouvez, en allant sur notre site, au niveau de l'agenda, vous verrez, il y a des coaching COP régulièrement. Alors, comment publier sa COP? Vous voyez, vous allez sur le site de l'unglobalcompact.org avec votre username et votre password. Et après, vous allez dessus. Et là, je vous donne un exemple. Vous verrez, il y a des questions, il y a de tout. C'est-à-dire que c'est des matrices avec plusieurs possibilités. Il peut y avoir des questions qualitatives, quantitatives, à choix multiples. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, les 10 principes, c'est le fondement. Quand ça a été créé en 2000, il n'y avait pas l'agenda 2030 ou les 17 objectifs de développement durable qu'on appelle les 17 ODD. C'était le pacte du millénaire. Là, vous avez maintenant l'agenda 2030, donc qui va de 2015 à 2030. Le pacte mondial des Nations Unies, son objectif, c'est de traduire en langage business ces 17 ODD. L'avantage, c'est qu'ils sont universels, qu'ils sont inclusifs et que naturellement, les entreprises ont aussi un rôle clé à jouer dans leur atteinte. Et ça peut vous permettre aussi d'avoir un cadre où prospérer, grandir. Donc naturellement, c'est sans se substituer aux États. Au niveau de la paix, c'est vrai que les États ont plus d'impact que les entreprises. Ce qui est intéressant, c'est que ça va vous permettre de vous créer des opportunités de marché, peut-être de transformer la manière de faire des affaires. Par exemple, il peut être intéressant euh, d'identifier vos priorités avec une stratégie à moyen ou long terme, où vous allez vous dire, ben voilà, au niveau de ma stratégie RSE, je vais identifier les ODD où je suis moteur, ceux où je suis engagé et surtout ceux où je dois être vigilant. Alors, vous allez me dire, quel est le lien entre les 10 principes et les 17 ODD? Sachez que bon, derrière les 17 ODD, vous avez 169 cibles et que à partir du moment où vous répondez aux 10 principes, vous répondez forcément aux 17 ODD. En 2031, on ne parlera plus de l'agenda 2030. Par contre, on parlera toujours des 10 principes. Et pour que ce soit plus clair, on a même fait une roue de concordance entre les 10 principes et les 17 ODD. Et comme disait l'ancienne directrice exécutive du Pacte mondial des Nations Unies, les 10 principes, si vous voulez, c'est pour le marin, c'est la carte qui va lui permettre de naviguer vers le phare qui sont représentés par les 17 ODD. Donc, si vous voulez répondre, par exemple, aux droits de l'homme, sachez que les droits de l'homme, vous allez les retrouver dans l'ODD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 16 et 17. Les normes internationales, vous allez les retrouver dans l'ODD 1, 3, 5, 8, 9, 10, 16 et 17. L'environnement dans le 2, le 3, le 4, le 6, le 7, le 9 et naturellement 11, 12, 13, 14, 15 et toujours le 17. Et même la lutte contre la corruption, où on ne sait pas toujours, bah vous le retrouvez dans l'ODD 3, 10 et 16 et 17. Voilà. Alors, en tant qu'entreprise française,
Vous dépendez du pacte mondial Réseau France. Comme je vous ai dit, c'est le plus gros réseau mondial. On est à environ 2150 entreprises. On est essentiellement on a peu d'associations, puisqu'on a en gros 70 associations. Et on a beaucoup de PME, puisque 60% de nos adhérents, ce sont des PME. Pour faire le relais auprès de nos membres, et en particulier en province, sachez qu'on a 28 entreprises ambassadrices. C'est vrai que les premiers membres étaient les gens du CAC 40 ou après les membres du SBF 120, mais ce n'est pas que. On essaye aussi, en tant qu'association, à ce que les PME représentent la moitié des sièges, qu'il y ait une égalité aussi hommes-femmes. Donc, on a un bureau avec un conseil d'administration qui se réunit 3 fois par an. On a une assemblée générale qui aura lieu lors du forum annuel du 3 juin. Et vous pouvez déjà noter dans votre agenda le 3 juin, notre forum annuel. Au niveau du bureau, donc les membres sont élus pour 3 ans, renouvelables une fois. Notre président, c'est le PDG de Michelin, Florent Ménégo. Au niveau des vice-présidentes, on en a une pour les grands comptes ETI avec Armelle de chez Veolia et une pour tout ce qui est PME pour la dynamique territoriale avec Juliette de chez Le Gallé. Notre trésorière, c'est Sandrine de chez Sanofi. Notre secrétaire, c'est Katia de chez Altavia. Et on a un référent éthique avec Dominique, qui est un ancien de chez Thales. Ensuite, vous retrouvez tout notre conseil d'administration. Voilà, vous retrouvez toutes les personnes. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, je vous enverrai la présentation, donc vous aurez toutes les personnes. Alors, je sais qu'il y a 2 postes qui sont à pourvoir. Ça doit être Schneider et AG2R qui changent. Alors, euh, notre réseau a beaucoup grandi. Pour vous donner une idée, en janvier 2021, nous étions que 5. Nous sommes maintenant 25. Donc, il ne devrait plus y avoir de changement en 2025. Donc, on a notre délégué général, Nils, qui fait le lien avec le bureau et qui est là pour travailler sur, voilà, au niveau de l'équipe, sur la stratégie. On a un pôle administration avec Stéphanie, mais qui gère toute la partie administrative et financière, mais pas au niveau des adhérents pour tout le reste. Et Delphine, qui l'aide en particulier aussi, surtout puisqu'on est dans la maison du développement durable avec 3 autres entreprises, puisque nous avons ONU Femmes qui est chez nous. L'AFNU, qui est l'association française des ambassadeurs des Nations Unies, et vous avez Comité 21 qui est chez nous. Voilà. Et on peut louer aussi des salles. Donc, il y a Delphine qui l'aide. Après, vous avez un pôle programme, donc avec Nathalie qui est la responsable. Et après, vous avez Émile qui gère plutôt tout ce qui est fédération et tout ce qui est PME. Corentin qui est sur toute la partie eau, océan et forêt. Cécile sur toute la partie inclusion et ODD. Anne sur le suivi des programmes et l'académie. Je vous expliquerai en quoi consiste l'académie. Nomilé qui est sur tout ce qui est anticorruption, intégrité. Éline sur les droits de l'homme. Florian sur tout ce qui est transition écologique, donc qui est plutôt sur la partie environnement, climat. Et Hugo, notre stagiaire.
Au niveau pôle relationnel, vous avez Manon qui s'occupe, qui travaille, qui était avant au ministère des Affaires étrangères et qui fait toutes les relations institutionnelles et tous les grands partenariats. Tara qui est plutôt sur tout ce qui est organisation et jeunesse. Dans l'équipe opérationnelle, au niveau de tout ce qui est vide réseau, donc vous avez Maïlis, la responsable, Camille qui est plutôt en charge des projets internationaux, Ellie, certains le connaissent, qui s'occupe de tout ce qui est l'acquisition uniquement, Mina de l'événementiel, donc moi-même qui est en charge de, une fois que tous les membres sont là, et à partir du moment où vous avez fait votre demande, qui fait le lien avec le siège pour votre adhésion et qui après ben, fait tout le lien avec vous-même et toute l'équipe. Au niveau de l'animation, vous avez 3 personnes puisque le territoire est coupé en 3. Je vous montrerai, je vous expliquerai après qui est en charge de quelle région. Vous avez Diana. En gros, Diana, c'est le ouest et sud-ouest. Lila, c'est plutôt le sud-est. Et Caroline, c'est toute la partie nord Île-de-France et l'est. Vous avez le pôle communication avec Olivier qui est le responsable, Adrien qui est chargé des études, la prospective, Alice qui est plutôt sur la communication numérique, les réseaux sociaux, Dina sur tout ce qui est communication éditoriale et Baptiste qui nous crée des sites web. Alors, quelles sont nos activités? Alors, quand vous adhérez au pacte mondial, c'est un peu comme quand vous adhérez, oui, en septembre ou janvier, vous dites, ah, je m'inscris euh, à un club pour faire du sport. Vous avez 2 types de personnes. Vous avez des personnes qui vont aller régulièrement à leur club et donc, ben, naturellement, au bout de 6 mois, au bout d'1 an, il y aura une différence. Vous avez ceux qui viennent tous les mois au début et puis qu'on voit après que 1 ou 2 fois. Et puis il y en a qui vont ben, faire les premières semaines et après on n'en entend plus parler. Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand vous adhérez au pacte mondial, vous adhérez aussi à toute une offre de services. C'est compris dans votre cotisation. Utilisez toute notre offre de services. Vous retrouvez toutes les informations. Vous devez recevoir tous les derniers jeudis du mois une newsletter où vous avez toutes les informations sur le mois qui va arriver. Si vous ne recevez pas votre newsletter parce que ça passe pas le barrage de votre entreprise, vous avez des pare-feux ou autre, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. Sinon, vous avez aussi sur le site France un onglet qui s'appelle Agenda et vous avez déjà tout l'agenda 2025. Donc, n'hésitez pas. On a des événements en présentiel, en ligne, au niveau local, régional, au niveau national, au niveau mondial. Nous avons des groupes de travail pour vous permettre de partager des bonnes pratiques, d'avoir des conseils, de pouvoir sortir des livrables. On a une dynamique, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en région parisienne, c'est pas grave. On se déplace. N'hésitez pas. On a des accélérateurs. Les accélérateurs, ce sont des programmes en général sur 6 mois à une exception près, qui est sur 4 mois, qui vous permet de progresser. L'académie, qui est une plateforme de formation en ligne qui est ouverte à tous les salariés. Les coalitions, je n'en parle pas. C'est vraiment avec le siège, c'est du spécifique. C'est que les grands comptes, c'est-à-dire que c'est les gens du CAC 40. Et en plus, c'est payant. On est là pour vous aider à découvrir, à vous informer, à apprendre, à structurer votre approche et à interagir et agir. Voilà. Pour vous aider à découvrir, à vous informer, donc vous allez avoir
des tables rondes. Vous allez avoir des conférences de l'ONU. Cette année, il va y avoir pas mal de choses sur l'océan, puisque c'est l'année de l'océan. Vous avez notre forum annuel du 3 juin, c'est sur Paris. Vous avez le Leader Summit avec des possibilités pour les grands comptes ou pour des entreprises. On fait des réceptions. Vous avez la COP, donc la prochaine COP au Brésil, euh, pas celle de l'année dernière, mais celle d'avant. Nous avons, il y avait eu la possibilité pour les entreprises françaises qui venaient à la COP de pouvoir venir. Donc on a un certain nombre de choses, mais vous verrez, je vais vous le présenter après, il y a des ateliers sur l'anticorruption, des ateliers sur l'ODD, donc vous avez pas mal de choses. Vous avez aussi toutes les publications avec des guides pratiques que vous pouvez retrouver. Je vous dirai à quel endroit les retrouver. Autre chose, ça c'est principalement, je dirais, pour les plus grosses entreprises, ETI et grands comptes. On vous propose, parce que ben, avec la CSRD et autres, ça va être une obligation, de sensibiliser vos fournisseurs gratuitement. C'est un programme avec 4 sessions de sensibilisation à la RSE d'1 heure, créées par le réseau France. Donc, c'est en français. Donc, vous l'avez en mars, en juin et au mois d'octobre. Donc, avec une session pour aider vos entreprises, si elles ne connaissent rien au niveau de la RSE, de comprendre les bases, s'engager dans une démarche de décarbonation, de s'assurer du respect des droits humains et de formaliser et suivre sa démarche. Vous avez le lien si vous voulez sensibiliser vos fournisseurs. C'est une offre qui est comprise dans votre prestation. Autre chose, nous avons des réseaux dans le monde entier. Si vous avez des fournisseurs ou une filiale en Allemagne, vous avez la possibilité de suivre notre prochaine visite virtuelle avec le réseau allemand. Sachez qu'on l'a déjà fait avec la Chine et les États-Unis. Ça va être un échange avec le réseau allemand. Peut-être que vous avez une filiale, par exemple, en Allemagne et que vous vous dites, ça peut être intéressant que ma filiale adhère au réseau allemand pour avoir l'offre de service qui a été créée par le réseau allemand, donc connaître cette offre de service, parce que vous verrez, en France, on crée beaucoup de choses qui sont uniquement pour nos membres français, donc ça peut être le cas en Allemagne, et ça peut être intéressant si votre filiale, bah, s'il ne parle pas ni l'anglais ni le français, l'allemand n'est pas une langue officielle des Nations Unies, d'avoir euh, des personnes qui parlent allemand. Donc voilà, sachez que c'est une possibilité. Pour vous aider, je vous ai mis là, sur le mois de février, un certain nombre d'ateliers, de groupes de travail, de visites. Donc vous avez demain le groupe de travail création de valeur, je vais vous le présenter. La présentation de l'académie, notre formation en ligne, je vais revenir un petit peu après dessus. Vous avez donc la visite virtuelle, vous avez un atelier pratique fait avec l'AFA sur l'anticorruption et vous avez première réunion coaching camp. À côté de ça, il faut savoir que il va y avoir la journée internationale des droits de la femme. Donc, pour faire un compte à rebours pour cette journée internationale des droits de la femme, il y a un parcours d'apprentissage avec 3 sessions. Certes, c'est en anglais, mais sachez qu'il y a une traduction simultanée en français. Ça peut intéresser votre DRH. Donc, un qui est sur comment mesurer l'égalité des genres en entreprise, l'écart,
entre les genres dans le reporting, les qualités des genres dans la chaîne d'approvisionnement et les stratégies d'entreprise pour favoriser les collaborations, le rôle des alliés masculins. Donc, n'hésitez pas. Vous avez aussi là, sur tout ce qui est anticorruption, gouvernance, tout ce qu'on va faire. Donc, sur le premier trimestre, vous voyez, il va y avoir un certain nombre d'ateliers pratiques. Il va y avoir des regards croisés. Il y a aussi un projet d'action collective européenne. Vous retrouvez là des learning avec la FA. Il y aura l'accélérateur, je vous expliquerai après. Et en décembre, sachez qu'il y aura aussi une journée internationale contre la corruption. Alors, ça, c'est pour la partie événement. Après, il y a la partie apprendre. En tant que membre, tous vos salariés, que ce soit dans votre entreprise ou vos filiales, ont accès à ce qu'on appelle l'académie. L'académie, ça vous permet d'accéder à un certain nombre de formations en ligne. Vous pouvez y aller quand vous voulez. Il y a différents types de formations. Il y a, pour ceux qui ne connaissent rien, ben voilà, vous avez des personnes dans votre équipe ou ailleurs qui ne connaissent pas du tout. Il y a les fondamentaux. Il y a des plans d'apprentissage. Il y a des micro-apprentissages. Il y a des sessions. Il y a des ressources, naturellement, 70 en français, donc sur tous les thèmes. Il y a des sessions d'échange et il y a vraiment un petit peu de tout. Donc, c'est fait par le siège. Si vous avez une filiale, par exemple, qui est pas, vous êtes en .fr, vous avez la possibilité, si vous voulez, vous pouvez m'écrire, je vous expliquerai, de rajouter toutes vos filiales. Par exemple, dire, ben moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça soit aussi en .de, en .es, en point, voilà. Alors, les sessions sont en général dans les 6 langues des Nations Unies, à savoir anglais, français, espagnol, arabe, chinois et russe. Mais vous pouvez aussi avoir d'autres langues. Vous pouvez avoir le Portugal, vous pouvez avoir l'Allemagne qui ont pu rajouter d'autres langues. Autre chose, vous êtes là aussi pour progresser. Donc, on a fait ce qu'on appelle des accélérateurs, qui sont des programmes sur 6 mois en français, soit créés par la France, soit créés par le siège, mais quoi qu'il arrive, c'est en français, pour pouvoir vous aider. Alors, certains sont déjà commencés, donc les inscriptions sont closes. Vous allez prochainement en avoir deux. Vous allez avoir celui sur le climat. Je pense qu'à partir du mois de mars, les inscriptions seront ouvertes. Il commence vers le mois de mai. C'est pour accompagner les entreprises vers des objectifs de réduction de gaz à effet de serre cohérents avec les recommandations du GIEC. Et ça peut vous aider aussi à valider vos objectifs de réduction avec l'initiative SBTI. Voilà, c'est pour tout ce qui est neutralité carbone. Autre chose, vous avez le Target et Gender Equality. Je pense que par contre, les inscriptions, ça sera plutôt vers le mois d'avril-mai. C'est pour vous aider à atteindre des objectifs ambitieux en matière de tout ce qui est représentation de leadership des femmes, donc tout ce qui est la partie autonomisation des femmes. Euh, Sachez qu'on a pas mal de grands comptes et OTI qui le suivent, mais aussi des petites entreprises, parce que vraiment, quel que soit votre degré de maturité, vous pouvez vous y retrouver. Alors, Human Rights,
c'est plus pour les entreprises un peu plus matures et malheureusement, les inscriptions ont été closes fin décembre. Donc, il faudra attendre octobre de l'année prochaine. Alors, vous avez l'accélérateur PME qui a été créé par la France. Les inscriptions, alors pour toute entreprise de moins de 300 personnes qui viennent d'adhérer, je vous incite fortement à suivre cet accélérateur. Il commencera en septembre. C'est sur 4 mois. Pour vous donner une idée, vous allez retrouver alors tout ce qui est base du développement durable, comment concevoir une démarche RSE, tout ce qui est réchauffement climatique, tout ce qui est conditions de travail, diversité, tout ce qui est démarche d'achat et responsable et tout ce qui va sur suivre et valoriser sa démarche RSE. Là vient de commencer tout ce qui est accélérateur OBNL. Si vous êtes une OBNL, je crois qu'il est encore possible d'adhérer. Pareil pour tout ce qui est innovation des ODD pour les jeunes professionnels. Et il va y avoir le lancement, mais ça sera plutôt sur la deuxième partie de l'année, l'accélérateur intégrité des affaires. Ça sera la première année. Je n'ai pas encore les dates, mais ça sera plutôt, je pense, vers le mois de septembre. À côté de ça, pour les entreprises qui ont déjà un certain degré de maturité, et qui veulent aller plus loin dans leur réflexion, dans leur action, vous avez 3 groupes de travail. Donc, dans ces groupes de travail, vous pouvez avoir des interventions d'experts, des témoignages, il va y avoir des ateliers collaboratifs pour qu'à la fin, il puisse y avoir, par exemple, un livrable qui sera utile aux membres. Donc, il y en a un qui est sur tout ce qui est création de valeur, donc reporting ESG, un sur toute la partie droits humains et un autre sur tout ce qui est enjeux environnementaux. Je vous ai dit, on n'est pas que sur Paris. Donc, on a une dynamique territoriale sur tout ce qui est France avec l'île de la Réunion. Donc, c'est pas que métropolitain. Donc, au niveau des cercles, vous avez donc Diana qui s'occupe de tout ce qui est Normandie, Bretagne, l'île de la Réunion, Bordeaux, Pau et l'Occitanie. Lila qui est pour tout ce qui est Montpellier, Marseille, Azuréen, Grenoble et Lyon. Et Caroline qui est sur tout ce qui est Hauts-de-France, Cercle francilien, Centre et Grand Est. Alors, quand il y a des cercles, ces personnes se déplacent. L'intérêt, c'est de pouvoir parler avec les entreprises de la région. Donc, si vous avez par exemple un établissement secondaire, n'hésitez pas à me donner les informations pour qu'ils puissent participer à ces cercles. Je vous ai mis là pour tous les prochains cercles, sauf l'île de la Réunion, mais sachez qu'il y en a un, c'est fait aussi avec le MEDEF pour l'île de la Réunion. Les dates et le thème, puisque le thème n'est pas le même en fonction des lieux. Donc là, vous avez par exemple Grenoble, c'est la biodiversité, le centre, c'est l'économie circulaire, la Bretagne, la biodiversité marine, les Hauts-de-France, l'éco-conception, Bordeaux, l'inclusion, Azuréen, sécurité au travail, Île-de-France, consultation des parties prenantes, l'Adour, égalité des chances, Marseille, sécurité au travail, le Grand Est, l'éco-conception, Montpellier, production responsable, Normandie, économie circulaire, l'Occitanie, l'inclusion et Lyon, l'économie circulaire. Là, vous avez les différentes coalitions, comme je vous ai dit, c'est plutôt les grands comptes. Alors, on a aussi, pour vous aider, créé
des sites. Alors, vous avez le parcours PME durable. Vous pouvez retrouver euh, ce site-là. Quoi qu'il arrive, vous aurez le lien, mais sur le site vitrine du pactemondial.org, dans l'onglet Nos actions, vous avez offre de services où vous allez retrouver ce parcours PME durable. Ça vous permet, voilà, de vous accompagner. euh, C'est-à-dire que si par exemple vous ne savez pas ce que vous souhaitez, ben, vous allez avoir un petit questionnaire qui dure 5 minutes et on va vous donner toutes les informations en vous disant, ben voilà, pour répondre à tous vos besoins, il faut que vous fassiez ça, ça, ça. Vous savez ce que vous voulez, vous cliquez dessus, hein, ça va vous donner un certain nombre de choses et ça va vous dire, ben voilà, pour répondre à telle chose, il y a par exemple l'académie, il y a au niveau de l'académie, vous pouvez retrouver tel document, voilà, vous retrouvez un petit peu de tout. Autre chose, vous retrouvez un certain nombre de services dans notre intranet. Alors, l'intranet a été créé par la France, ce qui fait que pour l'intranet, vous avez un mot de passe qui est différent de celui du siège. C'est un mot de passe avec des chiffres, des lettres. Si vous ne l'avez pas, vous me le dites. Je suis administrateur et j'appuie sur un bouton, ça vous l'envoie. Faites attention, simplement, c'est qu'on a tendance, quand on le colle, parce qu'il est compliqué, de prendre un blanc. Ce qui fait qu'on dit, ah ben ça fonctionne pas. Non, il faut enlever le blanc. Donc dessus, vous allez retrouver par exemple tout ce qui peut être document. Dans le blog, vous allez pouvoir retrouver des replays de webinaires. Donc vous allez retrouver un certain nombre d'informations. À côté de ça, vous pouvez aussi valoriser votre engagement. Donc, ça peut être sous forme de logo. Je vous dis tout de suite, au niveau du logo, le réseau France n'a aucune action, ça se fait directement sur le dashboard, donc sur le site de l'unglobalcompact.org et il y a un onglet logo. Pourquoi? C'est simplement au niveau du logo, comme vous voyez, c'est le logo des Nations Unies. Ça serait que Pacte mondial, c'est irait. Mais il y a le logo des Nations Unies. Donc les Nations Unies font très attention à ce qu'on n'utilise pas n'importe comment le logo. Si vous avez un problème, je suis là aussi pour vous aider. Alors, il y a toute une procédure à suivre. Sachez qu'il est interdit de mettre le logo dans votre signature de mail et que le logo est absolument interdit dans les réseaux sociaux. Vous avez dû recevoir, après le paiement de votre cotisation, si vous ne l'avez pas, vous me le dites, un kit de com où on vous explique au niveau des réseaux sociaux comment faire. Je peux vous faire aussi sur demande et je l'ai fait manuellement parce qu'il y a, en fonction si vous êtes un ancien adhérent ou pas, si vous avez payé ou pas, si vous avez publié votre COP ou pas, une attestation d'adhésion. Et aussi, on met en avant tous les mois des bonnes pratiques. Donc, si vous avez des bonnes pratiques, n'hésitez pas. Sachez qu'au niveau du logo, vous devez dire à quel endroit vous mettez le logo en mettant le petit échantillon. Et vous devez absolument faire apparaître cette phrase depuis 2011. Le nom de votre entreprise est engagé auprès. Voilà. Euh, Malheureusement, la personne qui gère les logos est assez tatillonne, donc évitez de mettre le logo avec des labels ou des certificats, puisque nous ne sommes ni un label ni un certificat. Donc, ne me mettez pas juste à côté label Lucie, Afnor ou Ecovadis, parce que vous avez 80% de chances qu'elle vous le refuse.
Donc, essayez de le mettre dans un onglet ou vous le mettez tout en bas. Voilà. Mais malheureusement, je n'y suis pour rien. Après, vous avez, comme je vous ai dit, un groupe LinkedIn. Vous retrouvez tout ce qui est réseaux sociaux. Autre chose, on a créé un parcours PME durable ouvert à tout le monde qui vous permet avec 8 petites vidéos, ça dure en tout 2 heures, de pouvoir savoir si vous avez à l'intérieur euh, des entreprises qui veulent comprendre ce que c'est que le développement durable. Vous pouvez leur transmettre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous propose, euh, vous devez avoir maintenant accès à un questionnaire. Vous allez me dire si vous le voyez bien. Hop. Hum, N'hésitez pas à m'écrire. Normalement, vous devez avoir un questionnaire. N'hésitez pas à m'écrire, à répondre à ce questionnaire. Il doit être visible normalement. Moi, pendant ce temps-là, je vais regarder vos questions. Pour rappel, je vous envoie la présentation demain. Hop, hop, hop. Vous aurez naturellement mes coordonnées puisque je vais vous envoyer la présentation. Normalement, vous devez aussi avoir mes coordonnées puisque c'est moi qui vous ai écrit. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez bien le questionnaire? Oui, ok, voilà. Euh, alors, comme question, la lettre que nous avons payé notre cotisation, notre adhésion a été validée. Alors, la lettre, il y a eu la première lettre lors de votre adhésion. Donc là, c'est bon. Ensuite, la lettre de renouvellement, ça sera au moment de la COP. Donc, si vous avez adhéré en 2025, ça sera en 2026. Vous inquiétez pas, la lettre de renouvellement est déjà écrite. Il n'y a plus que la signature à mettre. Tout, tout. Alors, nous ne sommes pas une association avec déduction fiscale. Tout, tout, tout. Normalement, vous devez... hop. Alors... Alors... hop, hop. Est-ce que là, vous avez le questionnaire? Est-ce que vous le voyez? Il y a 6 questions, c'est vraiment pas très long. Ouais, bon, je vois que certains ont répondu, c'est anonyme. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, mais simplement, c'est pour nous le seul moyen de savoir si ce que l'on fait répond à vos demandes, pouvoir nous améliorer. Et donc, c'est super important. Ça prend vraiment, vous avez moins d'1 minute. Donc, n'hésitez pas à y répondre parce que là, je vois que vous êtes peu à y avoir répondu. Donc, après, je vais devoir vous relancer. Donc, n'hésitez pas à répondre au questionnaire. C'est anonyme, donc je ne saurais pas qui a écrit. Alors, je regarde si vous avez d'autres questions.
Hum, que ça soit là dans le chat ou autre. Alors, après, sachez que je suis naturellement, vous aurez mon mail. Si vous ne retrouvez pas mon mail, il est sur le site. Vous pouvez écrire à contact. Simplement, contact, je le regarde en gros qu'une fois par jour. J'essaye de vous répondre sous 24 heures, mais j'ai des périodes qui sont chargées. Et la semaine prochaine, par exemple, je sais que j'ai 2 jours de formation. Donc, ça peut prendre du temps, mais j'essaye de vous répondre le plus rapidement possible. Je vous envoie, oui, je vous envoie la présentation demain parce que j'étais en formation vendredi, j'ai pas mal de mails et en réunion lundi, donc pas mal de mails de retard. Donc, ce sera plutôt demain. Si vous voyez que je vous réponds pas à vos mails, c'est que j'ai peut-être pas fait attention et que j'ai oublié de mettre un petit drapeau pour vous répondre. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, réécrivez-moi, je m'en offusquerai pas. Ou appelez-moi, mais plutôt sur mon sur mon portable. Alors, pour l'académie, je vous conseille de suivre le webinaire. Pour les accélérateurs, pour l'instant, il n'y a pas d'inscription. Vous l'aurez, les liens d'inscription, vous l'aurez sur la newsletter. Pour l'académie AWA, je vais essayer de noter et de vous envoyer le lien, comme ça sera tout simple. Sur la session sur les droits, vous aurez le lien là sur ma présentation. Sinon, vous l'avez au niveau de l'agenda. Vous pouvez déjà, euh, c'est un samedi. Alors, c'est étonnant. Alors, je sais que c'est fait par le siège. L'agenda. Hum, Alors, attendez. Est-ce que vous êtes la première personne à me dire le 18 février, c'est quoi? C'est un mardi. La première session, c'est un mardi. La deuxième session, le 25, c'est un mardi. Et la troisième session, le 4 mars, c'est un mardi. Non, je pense que avez dû faire une erreur. C'est bien, c'est des mardis sur tout ce qui est session sur les droits des femmes. Aude. Euh, hop. Il y a 3 sessions, c'est 3 mardis. Alors peut-être que sur ma présentation, je vais regarder, j'ai pas fait attention. C'est Cécile qui me l'a donné. Peut-être qu'elle s'est trompée sur la présentation, puisqu'il y en a 3. Dans ces cas-là, je vous remettrai les bonnes dates. Mais non, je vous rassure, c'est 3 mardis. Si c'est pas bon, je remettrai les bonnes dates sur la présentation. Je vous remercie en tout cas, Aude. Bah écoutez, je pense avoir répondu à toutes les questions. Je vous souhaite un bon appétit et puis je vous dis à bientôt par mail ou par téléphone. Merci. Au revoir.